On va essayer de se organiser autrement. Afin de l'accompagner sur son dernier chemin. À vous, sa famille, ses amis, ses proches, ainsi que tous ceux et toutes celles qui sont venus l'accompagner aujourd'hui, je vous propose pour débuter cette cérémonie que nous observions quelques instants de silence et de recueillement. Tu me disais que tu vivras jusqu'au mois centenaire et tu étais content que tu voyais des personnes âgées en forme. Et tu étais fatigué ce dernier temps et là-haut a décidé de te prendre. Et je regrette notre vie si difficile, mais toi tu ne regrettais pas. Tu étais si heureux ici. On était acceptés par tout le village et nous étions touchés par la générosité et chaleur du voisinage. Maintenant tu es parmi les anges célestes. Et n'oublie pas nos trois petits anges terrestres, Adjuni, Devine et Tadja. Elles te réclament tous les jours, elles veulent que tu sois à nos côtés. J'espère que tu veilleras sur nous et que tu continueras de nous protéger depuis là-haut. Je voudrais remercier de tout cœur les gens qui nous ont aidés dans notre nouvelle vie. Michel, Hugues, frère Digitaire et nos chers frères, amis et voisins, Ansa Raymond et M. Tamju, Valérie Nicolas, Daniel et Jacqueline et Pauline qui m'ont accompagnée et soutenue dans cette terrible épreuve et qui sont toujours prêts à nous aider. Et aussi Tony et son équipe qui étaient toute loyauté avec l'enseignement vers lui. Et finalement, merci mon cher Amourmi pour le chemin qu'on a fait ensemble et pour ton précieux amour inconditionnel envers nous. J'espère que la vie céleste te sera plus juste que la vie sur terre et que tu m'accompagneras avec la force de là-haut pour que je puisse continuer à élever notre enfant seul. Je terminerai par les 6 phonèmes qui t'ont aidé toute ta vie et qui nous aidera à sortir de cette souffrance sur terre. Nam, Mo,
personnalité et son vécu, je voudrais rappeler quelques faits. Enfant, il était sensible, généreux, droit, intègre en tout. Il a toujours été attiré par les arts martiaux. C'est sa première passion. Avec sa sentimentalité, il a eu, disons, beaucoup de relations avec beaucoup de personnes. Il a trouvé à un certain moment un grand maître, le Salom Kung. Et ce maître l'aimait beaucoup. Il lui a transmis tous les secrets des arts martiaux vietnamiens. On appelle Vabenden. C'est une discipline très particulière des arts martiaux issus de la longue tradition guerrière du Vietnam. Dans cette école, on prépare les enfants à être des hommes, ensuite assumer leur vie de citoyens, d'hommes, et, si possible, défendre le pays, la famille. Ces longs parcours-là, progressivement, amenés à un certain niveau d'art, à un certain niveau de compétences et de connaissances techniques, et il n'était pas satisfait, parce que ce n'est pas la finalité d'une vie d'homme. Alors, il se met à chercher quelque chose beaucoup plus spirituel. Il s'est, à travers de nombreuses années, à la recherche de la vérité et d'un principe spirituel et d'une religion. Il a pu, disons, pour son bonheur, rencontrer le maître que vous voyez sur la photo. Et il est un disciple et en même temps un compagnon fidèle et très apprécié du maître. Et le maître lui a transmis toutes les techniques de méditation et d'un principe qu'on appelle le bouddhisme ascétique, si vous voulez. C'est pas tout à fait le nom qu'il faut, mais enfin, je traduis par cela. Et cette pratique nous permet non seulement physiquement de se parfaire, mais spirituellement de s'élever d'un cran. Il arrive à un point où tout intérêt matériel n'intéresse plus. C'est un homme complètement désintéressé. Tout ce qui est matière, tout ce qui se rapporte, disons, au commerce, au négoce, aux relations d'argent, ça ne l'intéresse plus. Il veut aller aux hommes, aux femmes, avec cet amour, cette humanité d'un être humain, c'est tout. Et de ce fait, il arrive à un point, et par la technique acquise de la méditation, je ne veux pas utiliser le terme guérir, mais de soulager les maux physiques des personnes. Il me racontait quelques exemples. Une fois,
il y a une dame qui nous voit, on dit voilà, j'ai consulté beaucoup de médecins et je n'arrive pas à guérir d'une maladie d'une main. Elle a dit madame, installez-vous là. Il se promène devant elle, il parle, mais son esprit se concentre. Et au fur et à mesure qu'il parle, au fur et à mesure que le temps passe, cette dame ne subit plus de douleur. Et sa main est redevenue presque normale. Bon. Si on emploie le terme occidental, on dirait que c'est un miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Mais je dis que cette technique spirituelle qu'il a employée permet à agir sur le physique, sur l'esprit de cette dame. Il y a une chose qui m'a aussi expliqué, un secret. Il dit, mais notre corps, c'est un univers. Et la nature, j'emploie le mot nature, ne pas qualifier Dieu ou Allah ou tout ce que je ne veux pas. Je ne veux pas entrer dans le côté religieux, mais en principe, une déité, si vous voulez. Notre corps fabrique notre propre médicament. Vous direz notre propre mot. Seulement, nous ne savons pas utiliser. C'est tout. Nous ne savons pas utiliser. Il dit, maintenant avec la médecine moderne, on parle de plus en plus de l'effet placebo. Mais d'où vient l'effet placebo? C'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas une injection. Vous voyez? Déjà, on voit le niveau de perfection humaine il a atteint. Et dernièrement, ces derniers jours, ces derniers temps, il m'a confié une chose. Je suis en train de vivre mon karma et de payer toutes mes dettes des vies antérieures. Si un jour on te parle de toutes les femmes, c'est pas que je suis un être sensuel en ce sens que je cherche à séduire les femmes. Mais par contre, toutes ces dames, dans les vies antérieures, je leur dois quelque chose. Donc aujourd'hui, je paye ma dette. Et pour ces enfants, c'est pareil. J'ai des dettes envers mes enfants. Enfin, les actuelles. Parce que dans les vies antérieures, j'ai une dette envers eux. Donc, aujourd'hui, je paye ma dette. Alors, je dis à Andy, il vous a choisi parce que les vies antérieures, nous avaient des relations très étroites. Et aujourd'hui, il est en train de réaliser un certain rêve, une certaine, passion interrompue dans la vie intérieure. C'est très difficile de vous expliquer cela parce qu'en Occident, on ne croit pas à la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation de l'âme. Pourtant, chez les chrétiens, on admet bien que Jésus-Christ s'est réincarné une fois. Mais on exclut que ce peut être possible pour les autres personnes. Donc vous avez déjà une interprétation un peu originale et personnelle. Hein. Et deuxième chose, si vous avez une réincarnation, si vous admettez ce principe, on le traduit par la longue suite de vie que vous avez antérieurement et ultérieurement. Nous avons un terme pour dire, c'est le karma. Donc chacun de nous a un karma. Il n'y a pas d'injustice dans la vie. Pour la première chose, pour la première vérité dans la vie de chacun, aucun de nous n'a choisi sa naissance. Croyez-vous qu'il y a un enfant qui dit, voilà, je vais être né, je vais être borgne, je vais être édenté, je vais être privilégiat? Pas du tout. Et pourtant c'est arrivé. Pourquoi?
Parce que dans la vie antérieure, il a frotté, il a fait quelque chose qui fait qu'il doit payer cette dette. Il doit payer cette négligence ou cette omission. Pourquoi êtes-vous une femme? Pourquoi ne pas être un homme ou un ange? Non, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Parce que dans les vies antérieures, vous étiez peut-être un homme et qui a fait quelque chose qui fait que vous devez payer le fait de votre personnalité masculine. Vous devenez une femme. Pour rendre justice aux femmes, aux dettes que vous avez par rapport aux femmes. Et les hommes, c'est pareil. Une femme peut être dans la vie intérieure un homme. C'est pas forcément une femme est toujours une femme, c'est perpétué dans ce genre de suite. Donc j'en ai au karma. Le karma est très simple. Ça exclut toute notion de paradis, ça exclut toute notion d'enfer. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Pourquoi? Mais parce que vous vivez d'une certaine manière, vous avez des dettes, vous avez un crédit et un discrédit. Mais avec ce résultat, si la vie intérieure, vous avez, disons, aidé beaucoup de monde, mais la vie suivante, il y a beaucoup de monde qui vont vous aider. Il n'y a aucune justice, il n'y a aucune injustice. Si vous tuez les bons, des gens à tous les bras, mais les vies suivantes, c'est les gens qui vous tuent. C'est aussi simple ça. Donc, pour vos frères, il a choisi une vie, la voie des arts martiaux et la recherche de la vérité dans la vie est un principe spirituel qui lui permet de s'élever avec son âme. Le corps, c'est bon avec les arts martiaux, et pour son âme, c'est excellent. Disons, les enseignements de son maître. Merci d'avoir bien vouloir m'écouter. Fils aîné de la famille. Je remercie tout le monde de votre compassion, de votre amitié, de venir et être là, présent. Ça nous touche beaucoup. Ensemble, et penser à notre Père. Et j'en suis vraiment touché, très heureux de votre présence parce que ça nous réchauffe notre cœur. Je me rappelle encore qu'on est arrivé en France en 1968 et après sur Paris on est descendu à Marseille et là je vais un père, je vais un maître et petit à petit il est devenu grand maître parce qu'il a pu former des générations de maîtres de l'école Salon-Queue en France. Et on n'oubliera jamais. J'espère que, en sa mémoire, que tous les maîtres qu'il a pu former continueront à retransmettre et cet art-là inestimable qui nous a grandi, nous a apporté une paix intérieure, une maîtrise de soi. Je vous remercie vivement. Je suis maître Tony Di Martino, salon de à Marseille. Ces dernières années, j'ai été très proche du grand maître Guillaume Trombi. Je l'invitais toutes les années lors des cérémonies que nous faisions à Marseille et la Millière. Il était très content de ma manière d'enseigner et du suivi apporté aux jeunes maîtres que j'ai formés. En novembre dernier, il m'a demandé de porter 5 barrettes jaunes
vestiaire, après la cérémonie du grand maître patriarche fondateur Bodhidharma, il m'a félicité, puis il m'a fait les gros yeux, comme si j'avais fait une grosse bêtise, en me disant « Je suis content, il faut que tu continues à transmettre la tradition. » Je l'avoue, j'ai eu un moment d'émotion. J'ai pleuré à plus de 50 ans. Je l'ai pris dans mes bras, comme si c'était mon propre papa. Et je lui ai fait la promesse de continuer. Je ne cherche ni le pouvoir, ni la richesse, ni la renommée. Je vais juste continuer à enseigner Salankamut, donc à honorer ma promesse. En 2012, il m'a demandé aussi de faire un livre sur la respiration. Ce livre est bien avancé. Je m'engage donc à le terminer.